Alors bonjour tout le monde, ici Justin Charbonneau pour Cinémaniac et aujourd'hui je suis avec la réalisatrice Marianne Zélil pour son film L'autre côté de novembre qui va sortir le 21 avril prochain en salle. Bonjour Marianne, je suis avec toi pour parler du film L'autre côté de novembre, ton troisième long métrage depuis 2012 que La Vallée des larmes, je ne me trompe pas. Absolument. Et cette fois-ci vous parlez encore du Québec et du Liban, mais cette fois-ci vous parlez d'une chirurgienne libanaise à Montréal, mais aussi d'une Libanaise co-sérière au Liban. Et du coup, en fait, vous parlez beaucoup de mémoire dans ces films-là. Donc, peut-être présenter un petit peu le film aux spectateurs pour ceux qui vont le voir prochainement, qui va sortir en passant le 21 avril. Alors, en fait, c'est très simple. C'est une histoire d'une femme avec deux vies parallèles. Qui serait-elle devenue si elle avait choisi d'émigrer au Québec et qui serait-elle devenue si elle avait choisi de rester au Liban? Donc, à partir de ces deux vies parallèles, j'ai eu la possibilité de creuser un peu plus dans la société libanaise et dans la société québécoise. Oui, puis aussi les deux personnages en tant que tels, les deux s'appellent Léa, mais ils ne sont pas appelés de la même façon. Donc, pour les spectateurs qui vont le voir prochainement, Léa, c'est le même personnage mais dans différentes circonstances, je ne me trompe pas. Donc, en fait, le personnage, quand elle est encore au Liban, elle s'appelle Leïla. Leïla, et oui. c'est celle qui est censée être partie s'installer au Québec, va devenir Léa. Donc, elle va franciser, si vous voulez, un petit peu son prénom. D'accord. Donc, Leïla et Léa, c'est le même personnage. Léa, c'est celle qui a émigré au Québec et Leïla, c'est celle qui est restée au Liban. Et le film débute justement au Liban en 1974, c'est-à-dire à peine quelques mois, je pense, avant la guerre du Liban qui était en 1975. Et je pense que vous avez vécu la guerre du Liban en partie. Vous étiez journaliste, je pense, pendant cette période-là. Donc, peut-être en parler un petit peu pourquoi vous êtes parti en fait du Liban au Québec pour cette raison-ci, pour la guerre? Non, j'ai toujours su que j'allais quitter le Liban un jour. Je le savais déjà très très petite, c'était comme une évidence. J'ai été journaliste quand même un peu plus tard, donc pas dans les années 70 parce que j'étais très petite à cet âge, dans ces années-là. Et en fait, j'ai fait que le film commençait en 74, un petit peu avant la guerre, pour ne pas parler de la guerre, parce que je me dis que tous les films qui se font dans cette région du monde abordent toujours la question de la guerre, la question palestinienne, israélienne, libanaise, etc. Je me suis dit, mais tu sais, il y en a marre, il y a autre chose aussi, il y a des choses plus culturelles, il y a des choses plus sociales, sociétales, etc. Donc, et pour m'éloigner aussi de mon film précédent qui était un peu politisé. Donc voilà, je suis allée dans un autre sens. D'accord. Et vous avez commencé à tourner, je crois, en 2014. Oui. Et donc, c'est le film évidemment parti à Montréal, donc je pense, et au Liban. Donc, 10 journées chacune, je crois. Oui, absolument. Vous confirmez ça, parfait. Mais en fait, c'était supposé de sortir, je crois, en 2015. Mais ça va sortir là, en 2017. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ou... Non, c'était censé sortir en 2016 de façon 2016, oui, assez... c'était plus vers le printemps ou l'été, si ma mémoire est bonne. Mais ensuite, pour des contraintes de date de festival, d'invitation, etc., donc il a fallu réajuster les dates, mais il n'y avait pas de raison particulière. Puis c'était aussi présenté au Festival du Nouveau Cinéma en 1996 également. En 2016, voilà. Et puis au Festival des films de l'Outaouais, il n'y a pas très longtemps. Et puis aussi au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Le film sort ici le 21 avril, puis il va sortir au Liban le 12 mai prochain. 12 mai prochain. Et vous l'avez autoproduit aussi, ce film-là, via votre société Mia Production. Et comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que c'est plus difficile de s'autoproduire? Mais vous avez plus de liberté probablement également, non? Pas nécessairement, parce que de toute façon, si j'avais été financée par Téléfilm et Sodec, avec les petits budgets de ce genre de film, je pense pas qu'ils interviennent trop. Donc oui, ça a été difficile, ça ne m'a pas donné plus de liberté, c'est juste que ça a été difficile, mais ça s'est fait grâce à une équipe extraordinaire, que ce soit ici au Québec ou au Liban, des gens qui ont
qui ont lu le scénario, qui ont embarqué parce qu'ils y croyaient. Puis voilà, puis j'ai des gens extraordinaires avec des dizaines d'années d'expérience que j'aurais jamais osé rêver avoir Oui. sur ce film. Vous avez justement Marc Labrèche, Pascal Par Bussard exemple. et Arseny Kajan, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Très bien, Oui, Jeanne. Et il y heureusement. a aussi Pierre Mignot, le Oui, directeur c'est vrai. photo. Il y a Dominique Fortin, la monteuse. Il y a Gaëtan Gravel et Patrice Dubuc qui sont les compositeurs. Il y a aussi Sylvie de Grandpré, la directrice de production et productrice déléguée. J'ai vraiment Vous avez une j'ai grande équipe, une oui. équipe extraordinaire. Oui, absolument. Puis c'était quoi le budget par hasard de ce film? 1 million. 1 million, puis sans plus. Donc, il y avait vraiment une bonne volonté par rapport à Absolument. faire ce film-là. Absolument. Puis je remarque également qu'il y a beaucoup de films qui sont à l'international, c'est-à-dire il y a des collaborations entre Québec et d'autres pays. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous pouvez m'en parler un petit peu par rapport à ça, de cette nouvelle tendance que le Québec faire des collaborations par rapport Les avec d'autres. coproductions. Ouais, les c'est ça, films. voilà. Non, c'est très bien parce que comme ça, dès le départ, avant même que le film ne commence à être tourné, il y a déjà 2 marchés ou 3 marchés. Ça dépend si c'est une coproduction entre 2 pays ou 3 pays. Donc, il y a déjà plus d'intérêt avant même le tournage parce que par la suite, c'est toujours plus difficile une fois qu'un film est terminé parce qu'il y a une très grande concurrence évidemment, avec le cinéma américain, mais aussi... tu sais, comme aujourd'hui, dans le monde du cinéma, Haneke est considéré comme faisant du cinéma indépendant. Alors, imaginez les gens comme moi, donc, alors on est dans l'indépendant, mais on est en dernier. Donc, oui, la concurrence est féroce, je dirais, mais bon, je touche du bois. Oui. Ça marche jusqu'à présent. Puis un des sujets récurrents de votre film, c'est la mémoire. Et votre personnage, est-ce que vous vous reliez vraiment à ce personnage que vous avez créé pour ce film-là? C'est sûr que quand on quitte son pays d'origine, et pas seulement son pays d'origine, vous pouvez quitter le Saguenay pour Ouais, venir absolument. vous installer à Montréal ou au Québec, tout simplement. C'est sûr qu'on laisse une grande partie de soi derrière, et puis des fois même cette partie meurt derrière nous, puis on ne la retrouve pas. Donc c'est sûr, dans ce sens, oui, je peux facilement me reconnaître dans mes personnages, surtout dans celui Léa qui a émigré au Québec, mais autrement, l'histoire des 2 femmes n'est pas du tout mon histoire, mais il y a évidemment mon senti, il y a mon émotion, puis... C'était où l'idée de base par rapport à ça, justement? L'idée de base, Ouais. c'est C'est justement vraiment ça? OK, absolument d'accord. ce que vous avez dit D'accord. tantôt, dans la mesure où à chaque fois que je retournais au Liban pour filmer ou autre chose, je voyais mes amis et je me posais la question récurrente, qui je serais aujourd'hui si j'étais restée OK. là. D'accord. Et vous avez tourné, on l'a dit, au Liban, mais dans le sud du Liban, si je ne me trompe pas? Non. Pas du tout? En fait, on a tourné à la montagne. Oui. Et Il y avait des beaux plans, d'ailleurs. Oui, il y a J'aime des pins, c'est un paysage que j'aime beaucoup parce qu'au Liban, il y a d'autres endroits où vous allez trouver des paysages de cèdre, d'autres endroits où vous allez trouver la mer, etc. Donc, il y a des paysages assez variés. Moi, mon paysage préféré qu'on retrouve dans mes 3 films, c'est les pinèdes et les pins. Et donc, c'était dans une région qui est à la montagne au nord de Beyrouth. OK, dans le nord. Au nord, la montagne de Beyrouth, c'est-à-dire OK. pas au nord du Liban, D'accord. mais au nord de Beyrouth. Donc on est vraiment au milieu du pays qui est un peu proche de la Syrie D'accord. et qui s'appelle Meten, Maintenant. M-E-T-N, Meten. Meten, dans le Meten. Et un de mes plans préférés, justement, de ce film-là, c'est quand Leila, elle court pour s'enfuir de son mari, justement, avec toutes les arbres, la forêt, tout ça. Ça, c'est dans la même région. Absolument. Donc, non, il faudrait que je visite ça à un moment donné. Il faut, parce que ça, Oui. c'est vraiment beau. D'accord. Et également, j'aimerais ça, il y a 28 mars dernier, il y a Janine Suto qui est décédée, malheureusement, une grande actrice, évidemment. Et le dernier film qu'elle a filmé, c'était avec vous, justement, pour La Vallée des larmes, en 2012. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être dire un petit mot par rapport à Mme Suto. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est un souvenir un peu triste pour moi parce que Janine Suto a été une femme extraordinaire qui m'a accueillie avec beaucoup de générosité, qui a accepté de jouer dans mon film.
Mais il y a eu un petit incident sur le plateau elle s'est cassé une hanche. C'est vrai. Et donc, on n'a pas pu tourner ce qui était prévu, on n'a pas pu, et donc, mais je peux dire que j'ai été assez chanceuse de la côtoyer pendant 2 jours et même de la côtoyer de manière un peu intense parce que c'est moi qui l'a ramenée à la maison le soir et comme on tournait en dehors de Montréal, c'était des fois de longs trajets. Donc, je peux vous dire que c'est une femme qui est très inspirante avec son énergie. C'est une femme qui est généreuse parce qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle n'a pas peur de dire les choses positives et négatives. Moi, je considère que c'est beaucoup de générosité parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas juste les choses pour être aimé, qui dit les choses telles qu'elles sont, et ça fait du bien. Et c'était une magnifique rencontre qui malheureusement, je m'en suis voulu très longtemps par la suite parce qu'elle avait été alitée pendant quelques semaines et tout ça sur mon plateau. Donc, c'est pas toujours quelque chose de facile à vivre. J'en doute pas. Mais je garde un excellent souvenir quand même de cette rencontre. Également, autre que la mémoire dans le film, on retrouve aussi une espèce de condition féminine. Vous parlez, je pense, un petit peu de mariage forcé, peut-être un peu. Est-ce que c'était quelque chose qui était probablement important à vous de parler parce que c'est un petit peu dans la culture? Et est-ce que c'était quelque chose qui était imposé aussi à vous pendant que vous étiez au Liban, par exemple? Non, pas du tout. Non, moi, je suis beyroutine. Je viens de Beyrouth. Et à Beyrouth, en général, les femmes sont très émancipées. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Bien sûr que dans les villages, à la montagne, les villages éloignés et tout ça, oui, on fait des mariages arrangés. J'imagine de moins en moins, parce qu'on est quand même en 2017, mais j'imagine aussi que ça continue à se faire. Puis je voulais parler de ça parce que il me semble des fois qu'il y a des choses qui sont tellement intégrées à la société libanaise qu'on ne trouve rien, qu'on ne les trouve plus déplacées. Et donc, moi, avec le recul, ça me choque tellement que je tiens à en parler justement parce que au Liban, on n'en parle des fois pas, ça fait partie de la culture, mais alors que de mon regard extérieur et forcément québécois, je pense que j'ai le devoir de poser des fois un regard sur certaines choses et de les pointer du doigt. D'accord. Et est-ce que vous revenez régulièrement au Québec, au Liban, excusez, pour... J'y vais pour du travail. Pour du travail, donc là, d'accord. je vais en mai pour la sortie de mon film, de l'autre côté de novembre. On s'entend, oui. Et y a-t-il des choses qui sont vraiment plus différentes maintenant qu'auparavant? C'est quoi les différences, en fait? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Hein? Le pays est méconnaissable pour moi. La guerre civile a été terminée, je pense, en 90. Puis moi, la plupart des gens que je côtoyais quand j'étais là-bas sont partis, la grande majorité. Les choses ne sont plus pareilles. Les gens, je sens qu'il y a de moins en moins de civisme. Les gens s'engueulent pour un rien. Il y a plus de violence, il y a plus d'agressivité parce qu'il y a toujours une raison à ça, parce qu'il n'y a pas d'État, parce que les gens sont frustrés, évidemment, parce qu'on leur bouffe leurs droits, on les laisse vivre sans choses élémentaires, comme l'électricité est coupée, on est en 2017, et les politiciens du pays se sont tous enrichis, donc ça se traduit malheureusement par une agressivité, une violence assez évidente. Donc, le film sort le 21 avril, comme vous avez dit, dans 2 semaines. Ça sort dans quelle salle exactement? Beaubien, c'est sûr, et au CLAP aussi à Québec. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Marianne Zéhil. On va suivre vos prochaines nouvelles. Puis félicitations encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, je vous rappelle que le film L'autre côté de novembre va sortir le 21 avril prochain en salle, dans différentes salles au Québec, notamment au Cinéma Beaubien. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et surtout une bonne semaine. Salut!